renouvelé pour nous de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de Wake Up. Shalom et bienvenue à cet autre numéro qui nous permet de vous apporter de la joie, aussi de la gaieté. Nous sommes avec le pasteur Rufem Obio. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Ah, mais j'aime bien le haut, là. Ben, ça me rappelle le Grand Nord. Ah, d'accord. Le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Avant, on va se voir. Hein. Il n'y a pas de souci. Les femmes aussi peuvent en mettre. Mais bien sûr, il y a le modèle femme, il y a le modèle homme. D'accord, tout à l'heure. Ben, ce n'est pas vous, hein, ça c'est entre le pasteur et moi. Alors, pasteur, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Et le thème, c'est qui nous roulera la pierre. Qui nous roulera la pierre. Wow. Il y a tellement de pierres dans nos vies. Il y a des pierres contrôlées, des pierres non contrôlées. Non contrôlées. Qui nous roulera tout ça? On va le regarder ensemble tout à l'heure. D'accord. Et là, on s'apprête pour cette rubrique Méditons ensemble. Et puis Jean-Richard avec le petit nez noir. Shalom. Ah oui, shalom Daniel, shalom à tous. Très heureux d'être là ce matin. Toujours sourire. Ah oui. Toi et moi qui souris beaucoup. Je crois que j'ai la pâme d'or. Tu as la pâme d'or. Ah d'accord. Avec toi, on parlera de musique pour Culture Actu. Là, je t'emboîte le pas. Hein. Effectivement, on parlera de musique. On va faire une petite séquence rétro, flashback souvenir. On va se jeter dans, pourquoi pas, le répertoire musical de la musique chrétienne. D'accord. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Chine pour parler malheureusement de persécution. De persécution. Malheureusement. C'est pion sur eux. Félicia. Shalom. Shalom à toi, Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Avec toi, on parle de Trickbox, des astuces pour embellir notre quotidien. Exactement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de persécution, mais on va plutôt... Lui, nous parlera de persécution. Oui, c'est lui qui va nous parler de persécution, mais moi, je vais parler d'un thème différent. D'accord. Comment faire pour entretenir la peau, tout simplement. La peau, voilà. Donc des astuces pour avoir... des astuces qu'on soit naturelles, homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, tout le monde pourra trouver ce qu'il faut. Exactement. D'accord. Et Madame Kodjo, shalom. Shalom. Vous êtes là, vous m'attendez. Hein? Avec vous, c'est la relation d'aide. Et aujourd'hui, on parle de blessures intérieures. Blessures intérieures, comment ces blessures nous affectent. Oui. Quel est leur effet dans nos vies, sur nous. Et puis, pourquoi il ne faut pas les laisser. D'accord. En l'état. Oui. Il faut les soigner et les guérir. Oui. Et quand on est guéri des blessures intérieures, la vie change de... La vie change, on change de perspective. D'accord, d'accord. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce sera à la rubrique relation d'aide. Voilà, prenez place. Si vous nous prenez en marche maintenant, nous allons passer à la méditation. Et c'est tout de suite avec le pasteur Rufem Obio. Méditons ensemble. Ce matin, je vais vous proposer le test de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 et les 4 premiers versets. D'accord. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Amen. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Alors, Daniel, dans l'idée de Pierre, lorsque nous nous référons à la Bible, lorsque nous regardons Luc 11, par exemple, au verset 39, sur la merveilleuse histoire donc, de Jésus qui vient pour la résurrection de Lazare, Jésus dit cette fois-ci à tous ceux qui étaient là, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ça veut donc dire que dans l'expression de Jésus, il y a la responsabilité de l'homme. Oui. Ôtez la pierre. C'est-à-dire c'est à vous que revient la responsabilité donc de ôter la pierre afin que la parole de Dieu puisse faire son effet. Ça. Plusieurs chrétiens ont des bénédictions sur leur vie, mais ont encore des pierres. Ça, c'est un aspect. Mais ici, dans le cadre de Marc chapitre 16, nous découvrons qu'il y a une pierre. La Bible dit que cette pierre, elle est très grande. Et les femmes qui vont vers le sépulcre elles ont la conscience que la pierre est d'une importance incroyable. Et donc, elles s'interrogent. Qui nous ôtera cette pierre-là? Alors, je voudrais justement ce matin orienter quelqu'un dans sa réflexion en disant, c'est vrai, il y a des pierres
qui sont liées à notre responsabilité. Tu as besoin d'une bénédiction, tu as ta responsabilité, ta part à jouer. Mais il y a des pierres qui nous dépassent, malheureusement. Ça nous dépasse. Tu as fait beaucoup d'efforts, tu as essayé, tu n'arrives pas. La Bible dit que ces femmes-là ont levé les yeux. Il est temps que tu lèves les yeux vers ton Dieu. Tu as essayé par tes forces. On t'a donné des stratégies. On t'a donné des manières, ce que tu devais faire. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Lève les yeux vers le ciel. Laisse le Seigneur s'occuper de cette pierre qui te dépasse. Parce que la Bible dit, regarde ici, lorsqu'elles se sont interrogées, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée, elles ont commencé à s'inquiéter parce que la pierre était l'obstacle. Je veux dire à quelqu'un, tu as l'obstacle, c'est vrai. L'obstacle est en train de t'empêcher d'atteindre un objectif. Ouais. La pierre t'empêche d'atteindre un objectif, alors cette pierre-là doit sauter. Mais cela te dépasse. Lève les yeux vers le Seigneur. Ça, c'est sa responsabilité. Et en théologie, on parle donc du passif divin. Ça veut dire que l'action de Dieu sur une action, enfin sur une circonstance qui dépasse l'homme. C'est Dieu qui intervient lui-même. Oui. Il vient pour agir. Vous voyez? Et on découvre le passif divin dans la transformation, par exemple, de sol en pôle. En pôle. Quand la lumière, le foudroie, c'est la lumière qui le foudroie, c'est la lumière qui le relève. Oui, c'est ça le passé. Dieu intervient lui-même. Donc, il y a dans la vie des enfants de Dieu, à un certain niveau, il faille que Dieu intervienne lui-même. Non pas un homme, non pas une stratégie, non pas une manière de. C'est Dieu qui doit intervenir. Donc, tu dois lever les yeux et demander à Dieu d'intervenir dans cette situation. C'est cela. Et c'est lui seul qui a les capacités d'ôter la pierre. Alors, mon frère, la pierre te dépasse. Ma soeur, la pierre te dépasse. Laisse Dieu intervenir maintenant. Shalom chez vous. Shalom et Amen. Alors, qui nous roulera la pierre? Et parce que quand on vous entend, même si nous devons lever les yeux vers Dieu, cela, je veux dire, personne ne viendra lever les yeux à notre place. Oui, mais il faut être conscient que la pierre me dépasse. C'est là la conscience de l'homme. Ah, je suis convaincu que cette situation me surpasse. Il faut que tu aies la conscience. J'ai tout essayé, j'en peux plus. Seigneur, viens mon secours. C'est celui qui est faible qui demande un secours. Voici pourquoi la Bible dira, c'est celui qui est chargé et fatigué qui court vers le repos. Mais si tu n'es pas chargé, tu ne demanderas jamais le repos. Et en relation d'aide, hein, on dit quoi? C'est celui qui sait qu'il a une blessure, qui va se faire aider. Eh bien, bien sûr. C'est ça. S'il n'y a pas de blessure, pourquoi tu veux que je mette un sparadrap? Parce que par moment, nous demandons au Seigneur, mais il semble ne pas nous entendre. Est-ce qu'il y a notamment des dispositions à prendre lorsqu'on est fatigué pour que notre prière porte des fruits? Non, je pense que Dieu entend toujours, mais il répond de plusieurs manières. L'homme a envie d'avoir une réponse immédiate. Souvent, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et aussi, Dieu répond par non. Les chrétiens ont l'impression que la réponse de Dieu doit être obligatoirement oui. Non. En tant que père, nous-mêmes, terrestres, il y a des moments où nous disons non à nos enfants. Mais est-ce que nous n'avons pas répondu à leur demande? Si, nous avons répondu, mais en disant non. Ou bien nous répondons et nous disons attendez un peu. Ou bien c'est oui et je le fais maintenant. Voici le problème de l'homme. Tu sais, quand quelqu'un est véritablement fatigué, la disposition de son cœur est tout autre. Ça, je peux te l'assurer. La disposition du cœur pour demander est tout autre. Et je crois qu'un cœur qui demande avec sincérité reçoit. Est-ce qu'il faille par moment se faire accompagner dans cette demande-là par un père spirituel, par des personnes? Oui, des amis, des frères en Christ. Je préfère... Est-ce que c'est une relation personnelle? D'abord la relation personnelle. Parce que tu sais, personne ne va prendre à cœur ta difficulté mieux que toi-même. On va t'accompagner dans l'intercession, mais on ne va pas te porter indéfiniment. Je vais prier avec toi un jour, je vais prier avec toi 2 jours, mais je ne vais pas prier avec toi 1 mois. Malheureusement. Alors, je t'accompagne en te demandant, toi qui es en contact direct avec la situation, de pousser un peu plus loin. Je te motive à l'intercession. D'où l'idée de persévérance. Il faut persévérer.
pour voir. Voici moi ma conception de l'accompagnement. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que le père spirituel, la mère spirituelle, c'est eux qui doivent régler nos problèmes. On vient déposer ça à leurs pieds et puis on va s'asseoir dans notre salon. Et c'est eux qui doivent crier à Oui, Dieu. c'est eux qui doivent crier à Dieu. Et puis on a, ah papa, Dieu dit quoi? Sur ma situation, maman, Dieu dit quoi? Non. C'est tellement réel. Mais oui. Aujourd'hui, on a transformé des hommes de Dieu en des dealers. Ah papa, vraiment, mon onction là est finie. Je sens plus l'onction, j'ai besoin d'une imposition des mains. Non, s'il te plaît. Non, le pasteur n'est pas un dealer. Le pasteur t'accompagne. Le serviteur de Dieu t'accompagne. La Bible dit le berger conduit. Le Mais troupeau. il y a la responsabilité de la brebis. Oui. Si elle ne veut pas bouger, si elle ne veut pas aller, on va peut-être prendre le bois pour quelque temps, mais il va revenir en arrière. Mais parfois, on refuse d'accepter le bois, même quand on ne veut pas bouger. Mais oui, on refuse d'accepter. Tu vas taper au maximum, mais il ne bouge pas. Tue-moi si tu veux, mais il ne bouge pas. Malheureusement, voici l'image de l'église. Donc la responsabilité est comme et à la brebis et au berger. Bien sûr. Et si souvent le berger fait sa part. Voici pourquoi nous disons que les brebis, les chrétiens doivent être des enfants de Dieu accomplis. Accomplis. Conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. Ici, ces trois femmes ont dit, nous nous souvenons que la pierre est grosse. Qui va nous aider? Ça veut donc dire qu'elles ont conscience du fait qu'il y avait une pierre énorme qui fermait l'entrée du sépulcre. Malgré, elles ont le désir d'embaumer. Elles ont acheté Tout ce leurs qu'il fallait, équipements. oui. Mais elles n'oublient pas qu'il y a quelque chose qui les limite. C'est ça. Elles ont demandé au secours. Voici l'église, voici un chrétien véritable. Je fais ma part et j'attends que le Seigneur pose sa main. Mais est-ce que ce n'est pas la peur d'attendre trop longtemps? Est-ce que, tout à l'heure, vous avez pris le cas de ces femmes qui ont pris conscience que la pierre était grande. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne cherche pas à voir même nous-mêmes, nous regarder face à face pour nous dire que nous sommes faibles? On ne veut pas comprendre, savoir que nous sommes faits. Parce qu'il y a des moments, on se dit non, mon onction peut dégager une montagne. Ma prière peut déplacer une montagne. Mais pourquoi depuis ma prière ne déplacer une montagne? Bon, je vais continuer. Donc le fait de persévérer aussi peut-être peut nous mettre aussi hors de la bergerie. C'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, j'ai envie de te donner ce petit témoignage de cette femme qui avait une équipe d'intercession. Et Dieu répondait tellement à ses prières que les sujets qu'elle recevait par jour étaient multiples. Un jour, cette femme elle-même, son fils tombe malade. Elle a commencé à taper à la porte du ciel. Non, je ne peux pas accepter que mon fils tombe malade. Je ne peux pas. Elle a dérangé Dieu. Et cet enfant a été guéri. L'enfant guéri le mardi. Le mercredi, le jeudi, il part à l'école, il fait un accident, il meurt. Elle a commencé à interroger de pourquoi, Seigneur, tu peux me faire ça? Et la voix de l'Esprit qui répond, c'est à cause de cet accident que je l'avais rendu malade. Dites-moi, entre nous et Dieu, qui connaît la fin avant le commencement. Voici l'erreur de l'Église. On a l'impression que nous devons dicter nos lois à Dieu. Non, notre temps n'est pas le temps de Amen. Dieu. Voici pourquoi il faut lui faire confiance. La Bible dit qu'il connaît la fin avant même que la chose ne démarre. Mais fais-lui confiance. Présente la situation et laisse le Seigneur t'aider. Je crois que l'Église a besoin, ou les chrétiens ont besoin, non seulement d'identifier leurs forces, d'identifier leurs faiblesses. Et là où tu te sens faible, fais-toi accompagner. Ne joue pas au super-héros. Tu vas échouer lamentablement. Fais-toi accompagner parce que l'objectif final, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes conscients des difficultés et des pierres qui nous environnent. Il y a des pierres que nous pouvons ôter de nous-mêmes. Il y a des pierres que nous pouvons rouler de nous-mêmes. Oui, les pierres du péché qui nous empêchent de voir ta gloire, Seigneur, nous avons la force de les rouler. Mais il y a ces autres pierres qui nous succombent, qui nous dépassent, qui nous tuent. Nous avons besoin que ces pierres sautent. Nous voulons compter sur ta grâce. Seigneur, levez les yeux vers toi. Viens nous aider, Père. Envoie ton esprit pour aider quelqu'un qui nous entend, qui nous écoute, qui nous voit, afin que ta puissance lui accorde maintenant
la restauration de sa vie, de sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Qui nous roulera la pierre, c'est le thème de cette méditation faite par le pasteur Rufin Mobio. Et le texte d'appui est tiré de Marc chapitre 16, versets 1 à 4. Merci pasteur pour cette fervente prière. Ainsi, nous allons changer de personne. Recevoir maintenant Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, tu nous parles de musique. Effectivement, je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui j'ai décidé de dépoussiérer les archives de la musique chrétienne et de présenter 3 vieilles chansons. C'est des chansons que nous avons par moments présentées ici, mais aujourd'hui nous marquons un arrêt pour représenter ces chansons, mais surtout présenter quelques interprétations nouvelles de ces différentes chansons qui sont dans la mémoire collective chrétienne. Ce sont des chansons qui datent de 1700, de 1800, de bonnes vieilles chansons que nous... Du genre qu'elle amie fidèle. Effectivement, elle... Effectivement, de très belles chansons, Oh Happy Day, Amazing Grace. Eh bien, c'est vrai qu'on a présenté plusieurs chansons ici, Quel beau nom avec Robert Grant, El Shaddai. On a présenté Silent Night qui date de 1800. On a présenté plus ou moins les chansons de Fanny Crosby. Je l'ai dit, on s'arrêtera aujourd'hui sur 3 chansons et présenter notamment quelques interprétations nouvelles de ces différentes chansons. La première chanson qui a notre centre d'intérêt, c'est Amazing Grace. Très vieille chanson qui date de Amazing Grace. Eh bien, cette chanson qui nous interprétons très souvent dans nos différentes assemblées date de 1779. Wow. 1779. Et l'histoire de cette chanson, la thématique de cette chanson évoque la rémission des péchés par la foi, ce qui renvoie à l'origine de l'écriture de la chanson. Cette chanson est l'émanation de John Newton. C'est un homme, c'est vrai, qui est très peu connu. C'était un pêcheur, un esclavagiste au début des années 1700. C'était, comme on le disait très souvent, un importateur d'esclaves noirs. Et c'est dans l'un de ses navires qu'il va rencontrer notamment le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il décide carrément de changer de vie, de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il deviendra pasteur. Et là, il écrit l'un des cantiques les plus connus de l'histoire de la musique chrétienne. Et cette chanson est sortie en 1779. Dans quelques instants, je vous présenterai une autre interprétation de cette chanson. Mais la deuxième chanson qui a notre centre d'intérêt, c'est Oh Happy Day. Oh Happy Day. Eh bien, c'est une très vieille chanson qui date. Pourquoi ça particulièrement, c'est pas interprétée par moment en français. Ah d'accord. Interprétée par moment en français, c'est une chanson qui date du XVIIIe siècle. Eh bien, cette chanson a été écrite par Doddridge, mais celui qui a popularisé cette chanson se nomme Edwin Hawkins. Eh bien, Edwin Hawkins a popularisé cette chanson au début des années 1960 avec son groupe du côté des États-Unis. Aujourd'hui, cette chanson est virale sur les réseaux sociaux, interprétée par plusieurs personnes. Et puis la dernière chanson qui retient notre centre d'intérêt, c'est une chanson qui date de 1850. Une chanson écrite par Joseph Scriven. Eh bien, cette chanson, c'est Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. C'est une chanson qui est interprétée. Attends, déjà, il faut donner un peu. Le pasteur connaît ces chansons. Bien sûr. Est-ce que tu peux chanter juste un peu avant qu'on mette la vidéo? Donc, on y va. 1, 2, 3. Okay. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Merci. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. J'acclame pour vous, bravo. C'est ça. Eh bien, cette chanson date de 1850 et pourtant cette chanson ne prend aucune ride à l'image de Amazing Grace qui date de 1779 ou encore de Happy Day qui date du XVIIIe siècle. Eh bien, voici les chansons qu'on s'évertue par moments à chanter, mais qu'on ignore par moments l'histoire. Aujourd'hui, je t'ai à présenter pourquoi pas ces différentes chansons, mais surtout de présenter quelques interprétations des artistes contemporains qui ont décidé de reprendre à leur façon ces différentes chansons. Regardons ensemble. Amazing grace,
but now I'm found. Was blind, but now I see. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh ben, Jean-Richard, c'est très beau de revisiter ces répertoires. Ah oui. Parfois, on aime ces chansons, mais... Et puis, c'est comme tu viens de le dire, ces chansons collent à la peau des chrétiens. Et ces chansons aussi nous aident à rouler la pierre devant nous. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dis quel ami fidèle et tendre, Oui. Jésus, l'ami fidèle, en permanence à tes côtés, Amen. la pierre se roulera obligatoirement. Amen. Merci Jean-Richard. Je vous en prie. On espère te retrouver très prochainement. Encore là, tu vas nous donner encore d'autres chants. D'autres nouvelles chansons, mais qui restent toujours d'actualité parce que ces chrétiens-là, comme j'aime à le dire, le Saint-Esprit siège dans ces différentes chansons. C'est vrai qu'elles remontent au 18e siècle, au 19e siècle, mais c'est des chansons qui restent encore assez puissantes et qui nous aident dans notre approchement, dans notre rapport, dans notre louange C'est au cela. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'était Culture Actu avec Jean-Richard, merci. Maintenant, nous allons parler de relations d'aide. Nous retrouvons Madame Kwadjo Lydie pour relations d'aide. J'ai vu chanter encore. Hein? Quelle amie fidèle tendre. C'est une chanson certainement qui peut aider une personne qui vit des problèmes de blessures intérieures. Exactement, Hein? exactement, c'est ça. Nous avons vu ce que c'était les blessures. Oui. Nous allons voir ce matin un Oui. peu comment les blessures nous affectent. Comment on peut rappeler déjà? Est-ce qu'on peut faire un petit rappel par Un rapport petit à... rappel pour Oui. dire que les blessures nous viennent du péché. Oui. C'est le péché qui, en entrant dans le monde, a occasionné toutes les blessures que nous Intérieures. expérimentons. Oui. Le péché, notre propre péché, le péché des autres, et puis aussi les manques dus au péché, quelque part, en général. D'accord. Voilà. Donc, et nous avons également, hier, nous avions parlé du rejet. Du rejet, on a Du dit que le rejet, rejet oui. était vraiment un élément qu'il ne fallait pas perdre de vue. Une des blessures assez graves, Oui. assez grave, qui a un impact durable sur la personne. Et qui, l'homme qui est rejeté, surtout par exemple pour son identité, pour son ethnie, n'y peut rien. Il ne peut rien y changer. À quel point le rejet peut affecter une personne? Les manifestations sont multiples. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sont sentis rejetés dans une société, dans une communauté. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est l'extrême. C'est l'extrémité, on est allé directement là. C'est ça. Mais il y a des gens, justement, on va voir un peu comment se manifestent. On y va? Oui, on y va. Comment les blessures nous affectent. Bon, il y a les traumatismes. Il y a les traumatismes qui ont un effet physique, un effet mental, un effet émotionnel suite à une circonstance tragique. Par exemple, un accident grave. Et je me rappelle, par exemple, la guerre. Je me souviens que l'un de nos enfants était à Boaké en 2002 pour ses études. Oui. Et quand la guerre a éclaté. Donc il fallait tout faire pour revenir à Abidjan. Bon, ça n'a pas été facile. Elle a dû rester pendant plusieurs mois avant de pouvoir sortir. Et donc quand elle est arrivée,
Je vous assure, on était ici. En ce temps, nous, à Abidjan, on ne savait pas Oui, ce ce qui qu'était s'était la passé. guerre. Oui. Mais chaque soir, l'enfant sortait de sa chambre en criant, en pleurant. Ils arrivent, ils sont là, ils sont là. Chaque soir, une étudiante, chaque nuit, elle venait en courant dans la chambre des parents pour dire qu'ils arrivent. Ils sont en train de tirer. Nous avons prié, demandé au Seigneur une solution. En ce temps, ils attendaient que l'université les réaffecte Les réaffecte, oui. à Abidjan. Ouais. Et donc, nous avons compris qu'il fallait Faire l'occuper. quelque chose. Oui, directement, la faire rentrer à l'école. Grâce à Dieu, ça lui a permis, en étant occupé rapidement, On peut aussi passer par cette étape pour pouvoir corriger ou bien guérir une blessure intérieure. C'est un élément que le Seigneur, en ce temps, nous n'avions pas encore la formation par rapport à la guérison intérieure. D'accord. Donc, il y a ces traumatismes mais les effets les plus graves sont les effets sur nos croyances. Notre regard sur nous-mêmes qui change parce qu'on a été blessé. Tout à l'heure, une personne qui va se suicider parce qu'elle a été rejetée, Oui. voit qu'elle elle a un mauvais regard sur elle-même, n'a pas de valeur. Mais pour une telle personne qu'on arrive, comment on fait qui n'est pas encore arrivé au suicide, mais qui a tendance à arriver comment on fait pour amener cette personne? C'est là la relation, le travail que nous faisons pendant l'atelier de guérison intérieure. C'est un travail, c'est une thérapie qui dure 3 jours normalement. Et puis, pour les cas les plus résistants, on accompagne la personne. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est ça justement la clé. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. Amen. Nous allons arriver tout à l'heure vers la fin de cette petite présentation. Oui. Donc, l'effet sur nos croyances, c'est un effet grave. Sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Oui. Et il y a quelqu'un derrière, le père des mensonges, qui active. Qui pollue aussi. Qui active. Et qui s'active à nous faire croire toutes sortes de mensonges sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres. Nous avons souvent comme effet une réaction pécheresse. Oui. On réagit dans le péché face aux blessures que nous recevons dans la vie. Est-ce que le fait que quelqu'un soit peut-être brutal peut cacher une blessure intérieure quelque part? Souvent, vous remarquez quelqu'un qui a un comportement, une attitude qui n'est pas normale, qui est agressive, qui est peut-être même à la limite méchante avec les autres. Régulièrement, ça revient. Il faut savoir toujours que la personne a eu quelque chose. Oui. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a vécu, d'où ça Donc, vient. remonter dans le passé de la personne. Oui. Dans nos ateliers, Oui. par justement les enseignements qui sont donnés, les gens remontent. Je me rappelle une fois, une maman qui avait 80 ans, il y a au moins 5 ans en arrière, elle a suivi l'enseignement et elle s'est souvenue de quelque chose, d'un événement qui s'est passé entre son papa qui a pris, quand sa mère est morte, elle avait 5 ans. Et son papa qui a pris Une autre épouse et qui a changé de comportement. Oui. Et elle a vu que les blessures, les comportements qu'elle avait jusqu'à 77 ans, parce qu'elle nous a dit son âge, ça venait jusqu'à 77 ans, ces blessures étaient encore ouvertes. Là. Pourtant, c'est une chrétienne. Oui. C'est pas ouvert, mais la blessure était là. Oui. Et elle se rendait compte qu'elle avait certaines attitudes dans sa famille à cause de cette blessure. Donc, nous avons des réactions. Par exemple, l'une des réactions qu'on peut avoir, c'est celle de juger les autres.
Juger les autres. Parce qu'on a été blessé par des gens, tout de suite, on commence à les juger. Les gens, ici, ils sont mauvais, ils sont Ici, méchants, ils sont comme ça, oui. etc. On les juge. Et alors tout de que suite, on les juge. on hein. les juge Oui. automatiquement. Ça, C'est un signe de blessure. hein. Oui, et on prend des décisions quelquefois graves. Moi, je ne ferai plus telle chose. Non, non, non. Moi, je ne fais plus ça. Et on n'arrive pas à convaincre cette personne hein, quand On n'arrive ça pas. arrive, quand c'est comme ça. Quelquefois, sans même en avoir conscience. Juger l'autre, la Bible nous dit que nous ne sommes pas habilités À juger. à juger. C'est un péché. C'est un péché. Il y a des fausses croyances basées sur les jugements, donc, parce que la croyance qu'on a est très puissante. Elle motive nos sentiments, elle motive nos comportements. Oui, envers autrui. Croyants. hein. Envers autrui. Envers autrui. Par exemple, on a des préjugés envers des gens, envers certaines personnes, à cause des croyances qu'on a. On a des préjugés. Quand on voit ces personnes, tout de suite, on se met à l'écart. Même nous, entre nous, par rapport à l'Occident, etc., on a certains préjugés. Ah, et parce que on a appris à croire que nous sommes peut-être de moindre valeur, etc. Oui. Et nous continuons comme ça. C'est ça. Il y a la séparation d'avec les autres pour se replier, le repli sur soi. C'est un Déjà signe décrire. de blessure. C'est hein. des blessures qui entraînent Donc, parfois, on voit des gens, des personnes qui ont pour habitude de se retirer. Chaque fois qu'il y a du monde, elles se retirent, ces personnes se retirent. Elles se dans leur retirent, coin. elles se replient sur elles parce que non, moi j'aime pas trop de monde, j'aime pas me mêler aux gens. J'ai vécu trop de choses. Non, c'est pas la Donc, peine. je ne veux pas que etc. des- je vais pas en ajouter. Voilà, je ne veux pas souffrir à nouveau. Mais comment Alors que- aider ces personnes, justement Alors que la foi ouvre les portes à l'action divine. Hein, Madame les Kadjo, croissants. comment aider? Vous avez une personne comme ça qui est en face de vous, de façon pratique. C'est vrai qu'on n'ira pas faire un atelier, Oui. mais déjà, si on a une personne, comment l'aider? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les premiers soins qu'on peut apporter à cette personne? Les premiers soins qui marchent pour nous tous, c'est l'amour, L'amour. l'acceptation. Savoir, quand on sait, quand on est conscient qu'on est tous des blessés, on devient un peu plus tolérant par rapport aux autres. C'est ça. Mais si on a l'impression qu'on est des super personnes, qui n'avons pas d'erreur, qui n'avons pas de faute, etc., on est très dur avec les autres qui ont certains comportements anormaux, des mauvais comportements. Oui. Effectivement, c'est mauvais. Mais quand vous savez que ces personnes ont dû souffrir quelque part de quelque chose et que vous l'apprenez, vous devenez un peu plus compréhensif. Oui. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, savoir qu'on est tous les mêmes. Et puis que l'amour gagne l'autre. Oui. Yes. L'amour, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu Oui, nous c'est apporter, le n'est-ce plus pas? grand commandement. Je vais dire deux choses encore. Rapidement. Oui, la gravité des blessures non guéries. L'atelier de guérison et le mouvement Agir, l'association Agir Côte d'Ivoire, est au service des églises D'accord. pour guérir, pour apporter guérison, bien-être, pour apporter cette parole de guérison et de restauration. Parce que une blessure non guérie, normalement, la plaie non soignée, elle fait quoi? Elle Elle s'infecte. s'infecte, oui. Ça peut aller gangréner, ça peut aller jusqu'à la mort. À l'amputation Oui. ou à la mort. Et les blessures qui suppurent attirent, Les mouches. Oui. n'est-ce pas? De la même façon, la blessure du cœur, qui n'est pas soignée. On laisse les blessures. Des choses se sont passées. On les laisse en l'état. On les ouvre, on les recouvre. Et puis on est là. On ne cherche pas à résoudre le problème. Il y a quelqu'un qui est appelé Seigneur des mouches spirituelles, Belzébul, qui veut dire Seigneur des mouches. Des mouches. Il entre en jeu. Les blessures non guéries, non soignées, ouvrent la porte à l'action de l'ennemi, à l'action de Satan C'est ça. dans nos vies. C'est très important de guérir, de chercher à guérir des blessures qui ont été occasionnées soit par nos propres péchés,
soit par les péchés des Dans autres, des situations de la vie. soit par les situations de la vie ou les manques que nous avons connus. Nous avons donc une bonne nouvelle. Laquelle? C'est que Jésus-Christ est venu, quand il s'est présenté dans le temple Oui. et qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur Et moi, sur moi. il a dit qu'il était venu parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'était pas venu seulement pour le péché de l'humanité. Il est venu aussi pour penser la les plaies. souffrance des cœurs de l'homme. C'est la bonne nouvelle. Il est venu pour ça. Il a les outils. Il a tout Amen. l'équipement Amen. pour guérir les cœurs brisés, pour apporter, et cela au travers de sa parole puissante, sa parole qui restaure, sa parole qui transforme. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. D'accord. Du point de vue humain, on est des humains, on ne peut pas guérir le cœur. On dit, ah, il y a telle personne, il parle de guérison, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Amen. au travers de sa parole. Et nous prenons du temps avec ces personnes. Pendant quelques jours, nous leur apportons toutes ces paroles que Christ a données. Et ils retournent avec un cœur nouveau, avec un esprit Nouveau. avec la restauration. Amen. Je pense que ce que vous dites rejoint cette parole que Bien le sûr. pasteur J'ai l'impression- nous a- Vraiment, le pasteur a été inspiré. Voilà. Que Inspiré. nous roulera la pierre? Parce que tant C'est que lui. la pierre n'est pas roulée, la blessure ne peut pas guérir. Tant que tu n'as pas reconnu, nous on a ça aussi, on dit, tant que tu n'as pas roulé enlevé ce qui est dedans, même si c'est gratiné, c'est depuis des années, des décennies, des conflits de familles qui durent longtemps, il faut enlever, faire sortir, mettre à nu, à découvert Oui. devant le Seigneur. Et il apporte la guérison. La Et guérison. nous avons vu des multiples cas depuis Amen. que nous avons commencé ce C'est ça. ministère. Vous êtes réjouis quand c'est comme ça. Oui, c'est la joie dans le ciel aussi. Amen. Amen. Merci à vous, Madame Kwadiolidi. Les blessures intérieures doivent être guéries. Pasteur, en tant que pasteur, quand vous entendez ce genre de choses, ça vous dit que l'Église a besoin aussi de ce genre d'enseignement. Bien ça, sûr, c'est bien ça. sûr. Tout à l'heure, aux antennes, nous échangeons, elle a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle disait, le Seigneur, Dieu lui-même, a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis Toute mon affection. Dieu n'a pas eu honte de proclamer son amour à l'endroit de Jésus. Amen. Oui. Malheureusement, nous n'arrivons pas à proclamer notre amour à l'endroit de notre épouse, à l'endroit de nos enfants, à l'endroit de nos amis. Non, c'est cela qui encourage. Ah, ici, j'ai des magnifiques journalistes. Oui. Je dois vous encourager. Félicia, Non, mais oui, Félicia, Jean-Michel. Non, Jean-Richard. Jean-Richard, Voilà, pardon. Daniel. Daniel, Oui. Aniel, tous Oui. les autres. Oui, J'ai Claudia. des magnifiques personnes à la régie, cadres. Oui. Il faut les aider, il faut le dire. Ça booste au travail. Amen. Oui, et ça c'est important. Et je crois que la blessure intérieure, comme elle vient de le développer, tant que tu n'es pas guéri, tu n'as pas de solution en face pour aller plus loin. Tu es limité, tu as un point N-1. Il faut que tu passes au point N et N plus 1. Voilà. On va passer au point 1, N. N et monter, N monter. plus 1. Moi, Parce je vais qu'on faire monte. jusqu'à N plus 5. Ah, mais oui, il faut monter. monte. Allez de gloire en gloire. Merci à vous, Madame Kwadio. Elle dit pour ces informations, il faut chercher à se faire soigner par un aidant, un spécialiste en relation d'aide quand on a les blessures intérieures, quand on sent que notre vie ne va pas, il faut chercher, regarder le Seigneur afin qu'il lui-même ôte cette pierre pour que sa gloire resplendisse dans notre vie. Merci à vous, Madame Lydie Kwadio. Je serai de vous dire merci. Merci Merci, au pasteur qui est Daniel. sur ce Merci. plateau. Voilà. Et puis, celle qui me regarde, elle est tout en face. Elle, c'est la belle Paul Félicia. Elle a aussi des instructions pour nous ce matin. Maintenant, c'est le Trick Box. Félicia, Oui, Daniel. tu ôtes ta pierre comment? Avec Jésus. Amen. Alors, tu nous Aujourd'hui- parles d'astuces pour embellir la peau, hein, c'est ça? Oui, exactement. Entretenir la peau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu comment traiter son intérieur. Voilà.
on va parler maintenant de l'aspect extérieur. Extérieur. Notre peau, quelques astuces pour embellir notre peau. La peau est très importante, c'est ce qu'on voit généralement lorsqu'on rencontre une personne et tout. Et on doit avoir quelques astuces naturelles quand même pour pouvoir l'entretenir. D'accord, qu'est-ce La qu'il nous faut? première des astuces, elle est toute simple. Il faut éviter de se laver avec de l'eau trop chaude. Parce que l'eau trop chaude, ça c'est un problème, oui, hein? ça abîme la peau. Et puis, en tout cas, en Afrique, ici, il fait tellement chaud que, Ah, c'est franchement... pas tout le temps, hein, parfois il fait oui, froid. parfois, il fait froid, je l'avoue. Parfois, il fait froid, mais il faut éviter au maximum de se laver avec de l'eau trop chaude. Trop chaude. Sinon, ça De l'eau va tiède, abîmer. ça peut aller. De l'eau tiède ou D'accord. de l'eau fraîche. Là, c'est l'idéal et tout. D'accord. Maintenant, la deuxième des astuces, elle est très intéressante et tout, c'est le beurre de karité. Nous savons que le beurre de karité a vraiment des propriétés extraordinaires pour notre peau, surtout que nous sommes en Afrique et tout. Pas besoin d'utiliser des produits qui vont nous abîmer la peau, mais on peut utiliser le beurre de karité Oui, puis pour embellir notre ça peau. travaille sur la peau, ça garantit l'élasticité de la peau. Là, je Ah, complète. wow. Je suis Et aujourd'hui, on impressionnée. compte au bout des doigts les femmes qui utilisent le beurre de Moi, karité. j'utilise le beurre de Moi, karité. j'utilise le beurre de Elles sont karité. de plus en plus rares. Ah Moi, là, je je suis le beurre de l'avoue. karité. Elles Moi, sont de j'utilise- plus en plus rares. Mais Ben oui, oui, nous sommes mais là, c'est il y a pas de efficace. Voilà pourquoi j'en parle, parce que Ah, ben, c'est le beurre de karité, vraiment comment il faut très efficace. l'utiliser alors? Comment est-ce que... On peut l'utiliser sur le visage et tout. On peut l'utiliser pour se pommader. Après le bain, après la douche, on utilise le beurre de karité tout simplement. D'accord. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes, Il n'y a tout le monde aucun peut effet l'utiliser. nocif. Même les enfants. Les enfants aussi Il n'y a peuvent pas utiliser d'effet le beurre. secondaire. Pas du tout. Il y a- Et c'est aussi un anti-rides naturel. Donc, si on voit qu'on commence à prendre de l'âge, c'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser le beurre de karité. Je pense que le beurre de karité aussi lutte contre tu as dit, les rides, mais aussi les vergetures. Exactement, Voilà, c'est je un pense. anti-inflammatoire. Lorsque vous avez des courbatures et tout, vous pouvez utiliser le beurre de karité Pour pour vous vous masser, masser. oui. C'est un produit efficace. franchement. Efficace. Oh, voilà. Donc, je vais efficace. davantage utiliser le beurre de karité. Mais Je vous le exactement. conseille. Ah oui. Parce On que dirait le que le pasteur pasteur en sait beaucoup. Ben, quelqu'un qui a vécu 4 ans à Il vient faire du Nord, caisser il debout. vient de faire c'est casser. donc, Il vient du Nord, donc, Dans le grand nord où il fait le froid, grand donc nord de la parfois Côte d'Ivoire. on attend. je donc, peux ouais. vous conseiller le beurre de karité et je peux vous trouver du beurre de karité. D'accord. Une Après, livraison gratuite. alors, en plus du beurre de Oui, karité, il y a aussi une autre astuce qu'on peut utiliser, c'est le concombre. Le concombre. Le concombre, c'est Comment, un genre produit, un salade, légume, hein? oui. Oui. Un légume que nous avons généralement dans nos maisons. On utilise le concombre qu'on va découper en tranche. en tranches. Oui. On peut utiliser autour des yeux lorsqu'on est fatigué, on se sent vraiment fatigué. C'est vraiment un légume qu'on peut utiliser pour se rafraîchir et tout, parce que ça a des vertus régénératrices pour la peau. D'accord. Ah ben, je sais aussi Bien que quand on a noté. très chaud, quand on a chaud, on peut couper en tranches les concombres et puis se mettre au visage. Ça nous donne une sensation de fraîcheur. Exactement, ça nous donne une sensation de fraîcheur. Merci beaucoup Daniel Oui. pour toujours Surtout pour les être femmes là, en grossesse, intervenir. les Oui. femmes enceintes, ou bien si vous êtes une femme qui fait souvent de bouffer de chaleur, vous coupez les tranches de concombre, vous pouvez les mettre au réfrigérateur 5 minutes, puis vous les posez sur le visage. C'est super. Ah, bah, donc, Jean-Richard. tu vois que je suis pas jolie pour rien. Daniel, par rapport au beurre de karité, Oui. alors les dames le mettent au réfrigérateur, pas au congélateur. Au réfrigérateur, Au oui. réfrigérateur. Oui. Et lorsqu'elle s'embaume le corps avec, se pommade, et ben on a la sensation de fraîcheur. Puisque les gens disent bon. que il fait super. chaud, donc il ne faut pas. faut Non, non, mettre de faut la le mettre un dose, peu au oui. Au réfrigérateur. réfrigérateur, et puis voilà, on- au moment de l'utiliser, tu le sors, tu l'utilises, tu le remets. Et ça donne une C'est- sensation de fraîcheur. Non, magnifiquement bien. Ah, d'accord, vraiment. Je pense que on va rappeler les ingrédients. On a le beurre de karité. On a le beurre de karité, on a le fait de ne pas se laver avec de l'eau trop chaude. Trop chaude. Et puis le concombre. Le concombre, d'accord. Merci, Félicia. Et ces choses, on les trouve, c'est pas cher. Hein? C'est pas cher, c'est partout, accessible. accessible Pas à, du tout. à toutes les bourses. Merci, Félicia, pour ces ingrédients qui vont nous permettre d'embellir notre peau. J'espère que vous ne vous laverez plus avec de l'eau trop chaude parce que vraiment, Jean-Richard, ça t'arrive, il t'arrive de te laver avec de l'eau chaude? Très rare. Très rarement. D'accord. Merci Félicia. Ben, sans transition aucune, nous ouvrons la page Le saviez-vous et c'est tout de suite. Le saviez-vous, Jean-Richard, tu nous conduis en Asie de l'Est, principalement en Chine. Effectivement, je vous pose cette question. Saviez-vous le nombre de chrétiens persécutés dans le monde?
Ah, ils sont des milliers. Des milliers. Et chaque jour, ils sont persécutés. Eh bien, selon l'organisation Porte Ouverte, qui est une organisation qui existe depuis plus de 30 ans et qui s'évertue à présenter la persécution chrétienne à travers le monde, selon cette institution, donc, il y a plus de 245 millions de chrétiens qui ont du mal à vivre leur foi en Jésus-Christ. Wow. Il faut dire que le nombre de populations chrétiennes dans le monde est de 2 milliards 400 millions selon le Centre national de recherche scientifique de la France ou encore selon Pew Research. 2 milliards 400 millions de chrétiens. Maintenant, ces 2 milliards 400 millions de chrétiens, 245 millions de chrétiens ont du mal à vivre leur foi et 60 millions de ces chrétiens vivent en Afrique. Mais pour 2019, l'un des pays qui a la palme d'or fort malheureusement dans la persécution chrétienne dans ces dernières semaines, c'est la Chine. C'est fort dommage. Selon toujours l'ONG Porte Ouverte qui nous livre les informations sur la persécution chrétienne, vous le voyez sur ces images. En Chine, c'est fort dommage. Une paroisse, c'était d'ailleurs la seule paroisse d'une province qu'on appelle Shanxi. Shanxi, c'est dans une ville qu'on appelle Qianyang. Et bien, cette paroisse qui abrite près de 2000 chrétiens a été malheureusement détruite. Et pourquoi? Eh bien, on ne connaît pas les raisons, mais il faut rappeler que c'est la persécution. Il faut rappeler que la Chine, il y a une montée en puissance de la foi chrétienne et cela n'est pas toujours fait pour plaire aux autorités étatiques, les autorités chinoises qui essaient de mettre des balises, qui essaient d'empêcher cette montée en puissance de la foi chrétienne. C'est fort dommage. Il faut par moment revenir sur ce type d'informations. Vous le voyez sur ces images, c'est assez terrible. Une paroisse détruite devant les fidèles, près de 2000 fidèles en pleurs, mais cela n'a pas ébranlé dans la moindre mesure les autorités. C'est le lieu de porter en prière une fois de plus tous ces chrétiens qui sont dans le monde, dans des zones reculées, qui ont du mal à vivre leur foi. C'est vrai que nous, avec facilité, on a la possibilité de d'aller à l'église, nous avons accès tous les dimanches. Et puis d'ailleurs, on ne le fait même pas assez. Alors que dans certaines régions, les gens ont du mal véritablement à vivre leur attachement à Jésus-Christ. C'est le lieu donc de prier pour ces personnes. C'est donc un appel à la prière. Prions pour ces chrétiens de la Chine qui, par moments, ont du mal à affirmer et afficher leur foi en Jésus-Christ. Prions pour ces 245 millions de personnes qui, à travers le monde, ont du mal à prononcer le nom de Jésus-Christ. Pasteur, détruire une église comme ça? Malheureusement, l'adversaire travaille. L'adversaire travaille et la persécution est réelle. Elle est réelle. C'est vrai que nous ne la sentons pas ici, mais il y a des pays où c'est dur. C'est dur. D'accord. C'est dur. Nous devons vraiment prier pour nos frères et sœurs persécutés. C'est comme Jean-Richard l'a dit, c'est l'occasion vraiment de lancer l'appel à tous ceux qui nous regardent. Même si nous prions pour nous, nous devons aussi crier à l'Éternel pour que cette pierre soit ôtée. Ôtée définitivement. Félicia, tu nous donnes le verset boussole pour terminer. Marc 16, verset 4. Et en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Amen. Que cette pierre soit roulée dans vos vies ce matin, en cette journée. Merci au pasteur Rufin Mobio qui était là pour la méditation. Méditons ensemble le thème qui nous roulera la pierre. Merci aussi à Madame Kwadjo Lydie avec qui nous avons parlé de blessures intérieures. Il faut guérir des blessures intérieures. Merci à Félicia pour les astuces pour avoir une belle peau. Et puis Jean-Richard qui nous a donné cette information qui nous a un peu déçus. Mais nous savons que la pierre est ôté au nom puissant de Jésus. En espérant vous retrouver très prochainement, nous prions que la grâce, la paix et la joie vous inondent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au revoir.